Ici Serial Painter, en direct de la Anycubic Photon Mono. Eh oui, ça y est, on l'a fait. Nous aussi, on a craqué. On a investi dans une imprimante 3D. Alors, si vous voulez savoir tous les intérêts qu'il y a pour nos figurines, à quoi ça va nous servir, suivez le guide. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Eh oui, on a craqué, on en a acheté une. Une Anycubic Photon Mono. Pourquoi celle-là? Parce que Anycubic fait des promos de malade en ce moment. Effectivement, ils sortent des modèles plus puissants, avec une meilleure résolution, donc ce modèle-là est largement bradé. Pour autant, pour nos figurines, il est largement suffisant, et pour notre budget aussi. Alors pourquoi on a investi dans une imprimante 3D? Déjà pour avoir plus de figurines non peintes sur nos étagères. Comme tout le monde, hein. Surtout au début, parce que alors, croyez-moi, le premier kilo de résine, il passe super vite, parce que vous voulez tout tester. On a récupéré plein de fichiers, on a voulu tester des tonnes de choses. Donc on en a quelques-uns à faire. L'avantage, c'est qu'on va avoir de la matière à vous présenter. Après, pour faire de la peinture, c'est vachement avantageux. Le tarif, je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est hyper intéressant. Rapporté à la figurine, mais c'est énorme. Donc forcément, on hésite un peu moins à faire des essais. Acheter une figurine à 120 € pour faire un essai, tester un schéma de couleur, ça ne plaît pas, et puis en retester un autre sur une autre, ou alors se taper un décapage, ça va 5 minutes. Là, ça nous permet d'avoir plusieurs fois la même figurine et de tester. En plus, c'est le type de machine qui, si on a envie de se lancer un petit peu dans la création 3D avec les programmes adaptés, on va pouvoir modifier certains fichiers, les améliorer ou en créer carrément. Donc ça nous permet d'avoir des figurines totalement inédites, totalement uniques et de faire un peu ce qu'on a envie. Et puis aussi, ça permet de tester des échelles différentes parce que sur tous ces programmes-là, sur tout ce qui est slicer, on peut agrandir ou diminuer la taille des figurines. Donc on n'est plus cantonné aux 30 mm. On peut la réduire si on veut, on peut l'agrandir, on peut trouver des figurines plus grandes et les rétrécir pour servir de proxy, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça permet de la liberté. Et en plus, ça va enfin nous permettre de peindre des bustes. Parce que mine de rien, les bustes, pour certains tutos, pour vous montrer certains détails, c'est beaucoup plus pratique. Parce que vous montrez la peinture des gemmes, j'avais déjà largement galéré pour zoomer et tout, parce qu'en se mettant en macro, l'appareil est tellement près qu'on n'arrive plus à passer les mains, c'est super galère. Là, on va enfin pouvoir faire des tutos sur des endroits précis, où on va pouvoir agrandir sans être gêné et vous faire ça super bien. Alors avant toute chose, on va vous faire un mini unboxing. On n'est pas très fan d'unboxing, selon les cartons, le couper et tout. Moi je vais vous faire quelque chose de super rapide. C'est parti. Alors au final, vous recevez un carton dans lequel il y a de la mousse, dans lequel il y a une machine, dans laquelle il y a encore de la mousse et des accessoires. Faut dire que c'est bien protégé. Maintenant, avant de vous montrer ce que ça donne, je vais vous parler un petit peu du slicer. Le slicer, c'est le logiciel qui permet de placer la figurine sur le plateau, de gérer les placements, d'agrandir, de les faire tourner, de créer des supports. Ça s'appelle un découpeur, un trancheur. Bon, on peut le voir par tranche, mais l'intérêt pour nous, ça va être surtout de placer la figurine pour avoir un maximum de figurines par plateau. Parce que ce qu'il faut savoir sur ces machines-là, c'est ça va dépendre de la hauteur où vous imprimez. Si vous imprimez une certaine hauteur qui dure 3 heures, que vous ayez une figurine ou 10 figurines sur le plateau, ça ne changera rien du tout, ça sera toujours 3 heures. Donc autant remplir le plateau. Une fois placé tout ça, ça vous permet quand même d'avoir pas mal de figurines de très belle qualité. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne. Ça, c'est des figurines Loot Studio. Franchement, on va se faire plaisir à les peindre.
Alors vous avez vu le résultat, ça donne quand même de super belles figurines. Il y a quand même beaucoup d'avantages à cette machine en général. Pas forcément la Anycubic, hein, d'autres aussi. De toute façon, on ne fait pas de pub pour Anycubic. Notre machine, on l'a payée de nous-mêmes. Alors, les figurines, l'avantage principal, ça va de pouvoir avoir des tonnes de figurines. Des figurines qui, au final, vont pas coûter très cher. Par contre, il y a quand même quelques petits inconvénients. Alors déjà, il va falloir les placer sur le plateau, choisir le bon positionnement. Quand vous avez des figurines qui n'ont pas de support, là c'est un peu plus compliqué, il va falloir en créer. Alors le programme, souvent, vous permet de les créer automatiquement, avec plus ou moins de précision et de réussite. Il faudra peut-être en rajouter un peu, il faudra être prudent, il y aura peut-être des ratés, mais bon, vu le coût de la figurine, franchement, c'est quand même super intéressant. Par contre, il va y avoir un petit peu de travail de ponçage derrière. Alors heureusement, la résine, ça se ponce très très bien. Ça fait quand même des petits micro-sillons. Alors les micro-sillons, c'est parce que quand ça imprime par couche. Et quand vous rétrécissez les couches de plus en plus pour faire un dôme ou quelque chose, à chaque fois, même si c'est que 50 microns, ça va vous faire un petit décalage. Donc ça va vous donner des petites auréoles. Vous avez l'anti-aliasing qui sert justement à gommer un peu ça, mais ça ne suffit pas. Il en restera quand même un peu. Donc il va y avoir un petit peu de travail de ponçage. Pareil au niveau des attaches des supports, un petit peu de grattage, un peu de ponçage. Mais au final, on était habitué à ébavurer les figurines. Un peu moins maintenant. Game Workshop, ces dernières figurines, franchement, les lignes de moulure sont beaucoup plus propres qu'avant. Donc il y a un peu moins de travail. Là, il y en aura un peu plus. Mais vu le prix, c'est un moindre mal. Alors ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans cette vidéo, du tarif. En quoi c'est intéressant? Alors déjà la machine. La machine, il faut quand même penser au budget de la machine. En moyenne, c'est 250 €. Alors là, en promo, on arrive à la trouver à moins de 150. Franchement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a craqué. Alors, quand on fait ça, il faut encore compter derrière le prix de la résine pour imprimer les figurines. Mais en fin de compte, la résine, c'est pas si énorme que ça. Pour un plateau de figurines de taille humaine, chez le Wargame, vous allez mettre une dizaine de figurines environ dessus. Et en résine, ça va vous prendre à peu près 40-50 grammes. Alors partons sur 50 grammes. Et sur le prix du kilo de résine à 40 €. 40 €, on touche à peu près toutes les résines. Vous en trouvez même moins cher, mais bon. Partons sur 40 €. Avec 40 € de résine, donc 1 kg, vous allez faire quand même 20 fois cette impression. Avec 10 figurines à chaque fois, ce qui vous fait 200 figurines. Rapporté au tarif, tout de suite, c'est un peu plus intéressant. On se dit que 200 figurines, ça va vous faire la figurine à 20 centimes en coût de résine, plus un peu d'électricité. Forcément, c'est pas des machines encore qui un gros wattage, donc ça encore, c'est pas trop cher. Mais 20 centimes la figurine. Franchement, c'est intéressant. Nous, on a pris par exemple un abonnement chez Loot Studio, qui propose de très belles figurines. Alors oui, c'est 15 € par mois. Dans le pack, chaque mois, vous allez avoir une trentaine, entre 20 et 30 figurines, mais que vous allez pouvoir imprimer autant que vous voulez. Rapporté au coût de la résine, c'est pas cher du tout. Alors bien sûr, il faut amortir le coût de la machine. Mais même avec le coût de la machine, franchement, c'est intéressant. Quand on voit le coût des figurines en général, que ça soit de la pied-taille de base ou alors des grosses machines ou des gros monstres à 120 €, mais en fait, c'est vite rentabilisé. Hein. Si vous aimez la peinture par-dessus tout, faites-vous plaisir avec ce type de machine. Si vous cherchez des proxys pour jouer, pour ne serait-ce qu'avoir des choses un peu différentes, pour pouvoir avoir des armées personnalisées, faites-vous plaisir. C'est sûr que si vous voulez jouer en tournoi officiel, il ne faudra pas utiliser ces figurines-là. Mais bon, franchement, c'est un régal. Alors je vais faire une petite aparté aussi sur le recyclage. Alors nous, on a choisi d'utiliser la résine de chez Lego, qui est nettoyable à l'eau. Pourquoi à l'eau? Sincèrement,
elles sont un peu moins mauvais quand même. L'eau, c'est un peu moins compliqué à manipuler que tout ce qui est alcool isopropylique, surtout avec des enfants qui traînent jamais bien loin. Et en plus, on a trouvé un système de recyclage qui est assez intéressant. On le met dans un vieil aquarium qui est dehors, avec dessus un couvercle percé, plus un autre couvercle plus haut qui permet que la pluie n'inonde pas et que ça déborde pas. Et on le met en plein soleil. Le plein soleil, il va faire durcir les traces de résine qui restent dedans et faire s'évaporer l'eau. L'eau qui va s'évaporer toute seule va retourner au cycle de l'eau. Et quand ça sera bien sec, à la fin, il ne restera que des traces de résine qu'on n'aura plus qu'à gratter. Donc ça permet un recyclage propre et facile. Alors on peut aussi l'emmener en déchetterie. Mais alors toutes les déchetteries n'acceptent pas. Nous on habite quand même dans une toute petite ville. La déchetterie d'ici, la résine, ça leur parle pas. Alors, c'est tout simple comment ça marche. Vous avez le plateau qui va descendre et monter dans un bain de résine. Et à chaque descente, il va s'arrêter quelques secondes pour qu'il y ait un rayon UV qui polymérise une partie de la résine et qui crée une couche. Et l'empilement des couches va vous donner des figurines. Alors vous les voyez ici terminées sur support, il va falloir encore les nettoyer, les dégrapper. Donc on a acheté aussi un wash and cure et on verra ça plus tard. Alors, on va aussi vous présenter plusieurs figurines qu'on va peindre ultérieurement. C'est des créateurs qui nous les ont offerts. Alors en échange, nous on leur fait un peu de pub, c'est tout à fait normal, surtout qu'elles sont superbes. Franchement, on va se régaler. Il y a de toutes les tailles. Il y en a qu'on a agrandi ou rétréci. Ces créateurs sont très très bons. Donc on vous met leur lien en description. Si les figurines vous intéressent, ils font aussi d'autres figurines. C'est des bons créateurs 3D qui font beaucoup de choses différentes. Il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas au moins à aller jeter un coup d'œil. Et vous verrez bien ce que vous voulez en faire. Mais franchement, ils ont des figurines magnifiques. Et en tout cas, vous voyez le résultat. Hein. Ça donne des figurines vraiment très bien imprimées. Oui, un peu de travail de ponçage. Mais franchement, les figurines ressortent nickel. C'est pas grossier comme impression. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Harley Quinn d'ailleurs, c'est ma femme qui va la peindre parce qu'elle l'adore. Alors vous avez pu voir la qualité des figurines, hein. On vous a montré aussi les figurines que des créateurs, des fichiers de figurines que des créateurs nous ont offerts. Hein. Donc on vous met les liens de ces créateurs en dessous. Si les figurines vous intéressent, vous pouvez les acheter. Il y a même d'autres figurines, ils font beaucoup d'autres figurines. Il y a des choses très très belles, très très douées. Franchement, n'hésitez pas. Merci à eux en tout cas de nous avoir offert ces fichiers pour pouvoir vous faire des peintures en plus, parce que forcément, celles qu'on vous a montrées, on va vous les peindre. Alors j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Elle est différente, mais elle reste largement dans le thème, puisqu'on parle de figurines, avec de la résine. Ça va nous donner l'occasion de vous en faire encore plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra vous faire d'autres tutos sur l'imprimante, aussi sur les slicers, sur comment organiser les supports, sur comment mettre les figurines. Ça peut être une source de vidéos en plus qui va s'y prêter. Et de toute façon, ça sera toujours orienté vers nos figurines. On ne va pas vous faire des vidéos sur l'imprimante qui n'ont rien à voir avec les figurines. Ça sera toujours pour les figurines. En attendant, moi, je vous dis à la semaine Noël et préparez bien les fêtes.